Alors bonjour à tous. Encore un grand merci à tous mes nouveaux abonnés. Un grand merci à tous ceux et celles qui par mail ou par ma page Facebook m'ont fait partager leur histoire et me font aussi confiance pour les guidances et l'accompagnement. Un grand merci. Et aussi, je lis bien vos commentaires, mais je t'avoue que je ne sais pas encore tout à fait comment y répondre. Donc, euh, donc encore merci pour vos partages. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer par le tirage des féminines. Donc pour moi, les chasers, même si j'aime pas trop ce terme parce que j'ai l'impression de mettre dans une case, parce que c'est vrai que par rapport aux témoignages que j'ai vus et à celles ou ceux, parce qu'il y a aussi, ça peut être aussi des hommes, hein, que j'ai pu suivre aussi au sein de mon activité, les féminines, il y a eu une grosse évolution au niveau de votre conscience et dans vos actions. Et franchement, je voulais vous encourager à persévérer. C'est un parcours qui est rigoureux, tumultueux, et vraiment, par moments, il y a des petites baisses, hein. J'ai senti en fin de semaine dernière, week-end dernier, des petites baisses, voire même pour certaines, des baisses d'énergie assez importantes. Mais voilà, ça fait partie du parcours. Persévérer, continuer d'agir. Voilà, je vous félicite. Ça ne veut pas dire que le masculin ne fait rien, n'agit pas, ni quoi que ce soit, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Le masculin, il progresse aussi, et les énergies du mois de juillet là vont le faire progresser à plus grande vitesse, mais il ne progresse pas de la même façon. Donc voilà, donc aujourd'hui j'avais envie vraiment de vous féliciter et vraiment vous encourager et voilà, persévérer et continuer comme ça. Je suis très contente de vous. Et puis vous aussi, vous pourrez vous remercier de tout ce travail, ce beau travail intérieur que vous faites. Donc là, je viens de faire une canalisation. Donc j'ai 3 tas pour les féminines, un petit message d'amour. Pour les oracles, donc ici l'oracle des âmes jumelles. J'ai pris l'oracle des mandalas d'énergie. Vous allez voir, il est très beau, tout en couleur. Ici les anges de l'amour. Là ici l'oracle coup de cœur. Bon bah ça, vous êtes habitué à celui-ci, l'oracle Xam. Bah ça c'est l'oracle donc des mandalas de couleur. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Là l'oracle des miroirs et la triade qui m'accompagne. Et ici un petit message aussi avec l'oracle doré. Donc on a ici la carte. Euh, donc voilà, donc on va aller voir tout ce que ça nous dit pour cette fin de semaine. Sachant qu'aujourd'hui on est mercredi 1er juillet, dimanche 5 juillet, il y a une pleine lune, donc les choses vont pas mal bouger. Euh, je pense que dimanche ou samedi, je vais voir si c'est la veille de la pleine lune ou la journée même, je vous ferai une guidance euh, pour vraiment voir où en est votre hôte. Enfin voilà, je vais voir comment mes guides voilà, je vais voir ce que mes guides me disent, mais je vous ferai dimanche pour ce passage à la nouvelle pleine lune. Je vous ferai une autre guidance avant la semaine prochaine. Donc, on va les voir pour cette fin de semaine. Voilà, les féminines, où vous en êtes. Alors, j'ai ici, hop, le rêve. Euh, oui, on voit bien que votre autre apparaît dans vos rêves. Et je dirais que c'est normal, plus vous avancez dans votre parcours d'éveil, plus vos rêves vont s'intensifier et plus vous aurez conscience de ce que vous allez rêver. Donc, c'est beau et persévérer. J'ai ici la carte de la famille et de l'étranger, suivi de... Hop, on va faire ça comme ça va aller plus vite. Suivi de la carte de l'illusion et ici la carte des enfants. La famille, les enfants, l'étranger, ça apparaît 2 fois, mais c'est suivi de la carte de l'illusion. Alors ici, comment je l'interprète? J'interprète des féminines qui vont se recentrer vraiment sur leur famille,
qui se détachent en fait. Leur autre, elles ont compris, il est là. Elles l'aiment, la plupart, elles aimeraient vraiment le retrouver. Mais voilà, elles ont compris qu'elles devaient se retrouver et que c'est très important pour elles de retrouver, enfin, voilà, de retrouver leur famille, leurs enfants, et vraiment de se recentrer là, à ce sujet. Ici, l'étranger, pour moi, hop, je vais le mettre là, je vais l'amener avec l'illusion parce que ce parcours de flamme jumelle, d'âme sœur et d'âme jumelle, bon, ça fait partie de la même famille d'âmes. C'est un parcours où on est plongé dans nos illusions, notamment avec notre autre. Et lorsque, on aimerait le retrouver, on aimerait faire des multitudes de choses, l'aimer comme il se doit, on aimerait aussi, comment je dirais ça, je cherche mes mots. Ben voilà, on aimerait que la vie avec cet autre soit un long voyage et un voyage éternel. Donc ici, voilà, on vous demande quand même, on vous dit quand même attention aux illusions. Vous travaillez sur votre détachement, c'est bien. Persévérez, mais voilà, ne vous laissez pas fier par ces illusions. J'ai envie aussi d'une deuxième interprétation que je vois. Je vois aussi des féminines. Alors ça, prenez ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, hein, évidemment. Hein. Mais aussi ma deuxième interprétation à travers ces cartes, famille, enfants, étrangers, il peut s'agir aussi d'un voyage. Vous allez retrouver vos enfants peut-être qui habitent à l'étranger, de la famille assez lointaine, etc. Hein. Il peut s'agir de retrouvailles, mais dans un cadre familial ou des voyages en famille. Hein. Donc prenez vraiment l'interprétation qui vous parle. Mais j'ai les deux ici, qui me parlent. Ici, j'ai l'amour comme au premier jour. J'adore. Je l'interprète parce que vous vous retrouvez. vous retrouvez vous avez décidé de vous prendre en main, vous agissez, vous savez que votre autre, il est là, mais c'est bon, vous avez plus envie d'agir en fonction de lui. Et donc, vous prenez votre vie en main comme au premier jour, encore avec plus d'assurance et de vitalité que le premier jour où vous l'avez pu le rencontrer. Hein. Donc, de le bannir, ça ne sert à rien. De le nier, ça ne sert à rien. Il est là et vous devez vivre avec. Voilà. Mais l'important, c'est vous de penser à vous. Et le petit message, vous voyez ici, tout en couleur, on vous dit, souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique maintenant. Tout est dit. Voilà, vous voyez ce mandala, je ne sais pas si on voit ici vraiment bien, mais on voit qu'il est très éclatant, il brille. Il est vert et bleu, bleu et blanc. Bleu, on l'interprète avec vraiment le côté émotionnel, le blanc pour la pureté et le vert pour la guérison. Donc vous êtes sur le bon chemin. Super, continuez. Alors ici des signes. C'est très étonnant. Des féminines qui reçoivent des signes hein, de son hôte. Ça peut être des signes, des synchronicités. Hein, donc les âmes, vos âmes de toute façon sont connectées, se parlent entre elles. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par ces signes. Oh, j'ai de nouveau la carte. Ok. Alors, je vais prendre les trois. La carte ici, donc l'homme avec la triade, le voyage et le contrat. Pour moi, on vous demande ici de passer un pacte. Un pacte, en fait, je vais être même encore plus clair. Pour moi, ici, il y a le retour de votre hôte.
concernerait féminine, allez, je dirais fin de milieu de parcours, début de fin de parcours. Voilà, qui a bien avancé. Il y a un retour où on vous demande voilà, d'acter avec votre autre, hein, avec l'homme. Bah, en fait, la fin d'un voyage, quoi. On vous demande ici, il y a quand même une union, il y a quand même ici un homme qui, mais un homme, là, je parlerai vraiment un homme d'un point de vue de sa corporalité, hein. Mais ici, j'entends vraiment des hommes qui se posent et que c'est pour moi ici la fin d'un voyage, quoi, la fin des va-et-vient. Ça y est, on se pose, on va enfin pouvoir on va dire fusionner, mais fusionner ne veut pas dire voilà, retrouver dans les bras, mais déjà pouvoir mettre des mots, pouvoir échanger, on va dire, beaucoup plus régulièrement sur le lien, sur votre histoire. Hein. Donc ici, le contrat, c'est vraiment de passer un pacte euh, avec votre autre, hein, vraiment, parce que maintenant, vous êtes capable d'agir, vous avez pris cette assurance, vous vous affirmez et voilà, on va avec le retour de l'homme, là, vraiment. Bien. Ici, hop. Ici, j'ai la carte des réseaux. Ici, rire et plaisir. Et la carte ici, où on voit les investissements. Et ben en fait, l'investissement, pour moi, il va avec le contrat. C'est-à-dire que c'est vraiment les échanges que vous avez pu faire au sein de votre lien, que vous allez faire au sein de votre lien. Des échanges, forcément, où vous allez enfin pouvoir vous libérer, vous écouter mutuellement, voilà. Et laisser surtout la parole à cet homme qui est de retour parce que il n'a pas forcément la même façon aussi de s'investir que vous. Donc voilà, écoutez-le et poursuivez avec lui, vous allez poursuivre avec lui ce voyage. Hein. Alors, les réseaux et rire et plaisir. Donc ici, les réseaux, peut-être un retour via les réseaux. En tout cas, l'homme va certainement se manifester de cette façon. Par les réseaux, ça peut être à la fois les réseaux, on va dire du côté matériel par internet, et à la fois dans les réseaux, ça peut être, je l'entends aussi par des personnes que vous avez en commun, des amis communs, peut-être par le biais de la famille, etc. Mais il va y avoir des retrouvailles. Hein. Euh, ça peut être une prise aussi de contact par téléphone. Mais là, cette fin de semaine, enfin ce début juillet en tout cas, il va y avoir des retrouvailles. Donc ici, j'ai hop, la carte du rire et plaisir. Opte pour le bonheur dans les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. Vraiment une belle libération pour les féminines. Alors ensuite, j'ai le silence. En fait, est-ce que c'est pas que votre âme là elle aurait pas un petit peu peur là, elle était dans un silence depuis un petit moment et ça y est, elle va enfin sortir du silence, mais elle aurait pas un petit peu peur de s'exprimer là maintenant qu'elle sort du silence. Je l'entends comme ça. Donc la fin du silence pour cet amour éternel. Voilà. Alors je vais vous montrer mieux hop, ici avec le symbole de l'éternité. Voilà, des féminines qui sortent de leur silence, qui vont vers leur amour et vers leur amour éternel et aussi avec le retour de leur autre voilà, pour ce nouvel amour hein, et voir comment celui-ci peut se réorienter. Alors, on vous dit ici
que la carte de l'illusion, et non, c'est pas une illusion. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure, la carte de l'illusion, mais non, c'est pas une illusion. Votre homme, il est bien là, il revient. Votre hôte, plutôt, je préfère, parce que il y a aussi les polarités féminines peuvent être aussi des hommes. Mais là, en tout cas, ça concerne même pour moi les fins de parcours, en tout cas pour le chaser, hein. Donc, vous ne rêvez pas. Ici, des excuses faites, la réconciliation avec soi-même et un pardon arrive. Donc, le retour de votre hôte, qui vient vous demander pardon. Ou alors, il peut aussi avoir des maladresses. Donc, même si c'est des maladresses, voilà, comme je disais, écoutez, soyez à l'écoute, posez, calme, voilà. Mais c'est pas une illusion. Et ici, la carte de l'enfant, c'est comme si j'entends avec la carte de l'enfant comme un rêve de petite fille un petit peu qui rêve d'être une princesse. Et en fait, pour moi, le retour de votre hôte, c'est l'image que ça me donne, cette petite vie de... ouais, se sentir comme une princesse finalement. Et ici, ton enfant intérieur. D'accord. Consacre du temps à ton enfant intérieur, il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont tu as besoin. Et bien aussi, voilà, par rapport à celles qui sont pas, voilà comment j'interprète, à celles qui sont pas en fin de parcours chaser, voilà comment je peux vous donner cette interprétation. Ça vous parlera peut-être, peut-être. Donc pour les débuts de parcours, ici, avec la carte de l'enfant, je vois l'enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on va vous demander de vous recentrer vers cet enfant intérieur, vers cet enfant qui a été blessé. Et on va vous demander de jouer avec lui, de l'écouter. Comment on va certainement poser la question comment communiquer avec son enfant intérieur. Simplement, voilà, en vous relaxant, pour celles qui méditent avec des méditations, et en vous, en fait, vous imaginez cet enfant qui est en vous. Par moments, il peut paraître dans vos rêves ou vous l'imagez tout simplement, et vous lui parlez, voilà, vous lui demandez de quoi, de quoi il souffre, vous lui dites que vous le rassurez, vous lui dites voilà, que vous l'entendez, que vous êtes maintenant consciente pour l'écouter, peut-être lui donner, bon, c'est une façon un peu plus thérapeutique, mais peut-être, pourquoi pas lui donner un petit surnom à cet enfant intérieur et voilà, intérieurement, plaisanter, voilà, rigoler avec cet enfant intérieur. Donc ça, c'est pour les chasers début de parcours. Donc on vous demande de vous retourner vers votre enfant intérieur pour l'amour pour vous. Sinon, pour les chasers fin de parcours, voilà. Pour moi, il y a des retrouvailles amoureuses avec votre hôte. Alors, les petits messages aujourd'hui. Donc là, waouh, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouais, et bien, il retourne, il revient. Donc voilà, c'est normal si ça peut vous déstabiliser, hein, mais ne vous laissez pas prendre par ce sentiment de... Et là, j'ai la carte de la gratitude et la sagesse. N'ayez pas... normalement, vous avez suffisamment travaillé en vous pour ne pas avoir toutes ces rancœurs envers votre hôte. Donc, ici, le retour de votre hôte, c'est vraiment... va vous demander de vraiment faire preuve, voilà, de compassion, de sagesse, de gratitude, d'amour, etc. Même si pour certaines, il y avait une séparation depuis longtemps. Vraiment ici, on fait appel à votre cœur et voilà, grande sagesse. Allez, je vais vous sortir juste un petit message de lumière pour les féminines.
Alors j'en ai deux. Euh, J'en ai deux. Donc pour la première, c'est début, moyen de parcours. Et la deuxième, pour les fins de parcours. Oups. Donc voilà. Hop. Donc la vie me parle. Donc je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Alors ici pour moi, je vois clairement les féminines, donc comme je disais, qui vont devoir se retrouver avec leur enfant intérieur. Et voilà, on vous dit que vraiment ces retrouvailles avec l'enfant intérieur, euh, c'est vraiment pour retrouver la vie en vous, pour être à l'écoute de vous. Et cette carte, voilà, vous le, vous le confirme. Alors ça, c'est pour les féminines fin de parcours. Écoute, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans les plus célestes. Donc là, voilà. Euh, Continuez de vous écouter, n'agitez pas votre mental, surtout s'il y a des retrouvailles. Euh, Restez comme vous êtes, j'ai envie de vous dire. Hein. Et gardez quand même cette confiance en vous, je dirais sans la tourner vers l'ego. Et allez, voilà, restez simplement comme vous êtes, hein, vraiment. Euh, donc voilà pour ce tirage de la fin de semaine. N'hésitez pas à me faire partager votre histoire. S'il y a eu des retrouvailles, je serais très contente de le savoir. Et puis, en ce premier jour de juillet, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Je vais procéder maintenant au tirage du masculin. À bientôt les féminines.